Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base concernant la base de données, à savoir, nous verrons aujourd'hui la définition et la modélisation des entités, des attributs, des associations et la cardinalité. Base de données. La base de données est un ensemble d'informations stockées sur un support et dotées d'une organisation. Exemple de tous les jours, votre carnet d'adresses. L'ensemble des informations contenues dans votre carnet d'adresses constitue les données. Ce sont par exemple le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Quant à l'organisation, elle vous est propre, évidemment, mais c'est la façon pour vous d'accéder le plus rapidement à l'information que vous recherchez. Ici, le nom de famille de vos amis est sans conteste le critère principal de votre recherche. Donc c'est pourquoi souvent vous indexez ou vous organisez votre carnet d'adresses par ordre alphabétique, donc des noms de famille. Voilà, ce critère donc représente ce que l'on appelle une clé d'accès des données de votre carnet d'adresses. On peut dire également que votre carnet d'adresses est indexé selon les noms de famille. La première étape du travail de conception d'une base de données est de définir les entités. On appelle entité une représentation d'un ensemble d'objets réels ou abstraits qui ont des caractéristiques communes. Exemple, si vous voulez modéliser une commande faite par un client de N articles, il apparaît en première lecture qu'il y a au moins deux entités. Nous venons de parler de client et d'article. Voici donc la modélisation de ces deux entités. Elle est représentée graphiquement par des rectangles avec à l'intérieur le nom de l'entité. À savoir encore que chaque client réel est une occurrence de l'entité client. Dans la conception d'une base de données, nous venons de voir la première étape qui consiste à identifier les entités. Je vous rappelle que les entités sont représentées graphiquement par un rectangle avec le nom de l'entité à l'intérieur. Chaque entité a des caractéristiques particulières que l'on retrouve dans toutes les occurrences. C'est ce que nous allons voir dans l'étape numéro 2, les attributs, qui correspondent aux caractéristiques des entités, c'est-à-dire ce que l'on attribue comme information à ces entités. Les noms, les prénoms, les numéros, les adresses, les désignations, etc. Pour désigner deux occurrences, on utilise habituellement des numéros, tels que le numéro article ou le numéro client. Une entité munie de ces attributs est représentée donc par un rectangle, nous venons de le voir, contenant son nom, bien sûr, le nom de l'entité, mais suivi par ses attributs consécutifs avec sa clé primaire placée en premier et soulignée. Dans la conception d'une base de données, nous avons vu dans une première étape la constitution donc des entités qui sont représentées graphiquement par des rectangles comme ceci,
où on y trouve à l'intérieur le nom de l'entité, ici client, là article. Puis dans une deuxième étape, nous avons donc défini les caractéristiques de ces dernières, à savoir les attributs, c'est-à-dire ce que l'on attribue aux entités. Au niveau client, nous avons vu le nom, le prénom, mais aussi la clé primaire. Et au niveau des articles, nous pouvons définir, toujours pareil, une clé primaire, le prix, sa désignation, etc. À présent, je voudrais vous parler de la troisième étape qui consiste à réaliser les associations. Une association est en général, ou du moins une association est généralement nommée à l'aide d'un verbe d'action. En effet, le client commande un article, voire encore, l'article est commandé par le client. Le concept d'association permet de représenter le lien existant entre deux ou plusieurs entités. Ici, nous n'en avons que deux. Prenons l'exemple suivant. Un client commande un article. Un client donc commande un article. C'est ce que nous avons modélisé ici. Le client commande un ou des articles. Que pouvons-nous dire? Eh bien, une association comme celle-ci peut contenir des attributs, à savoir la date, mais encore d'autres informations telles que, ici, de façon à le retrouver, son identifiant numérique qui sera composé en tant que clé primaire de l'identifiant du client et de l'identifiant de l'article. Ou d'une autre façon, vous avez ici la clé primaire du client et la clé primaire de l'article qui seront donc concaténées pour faire l'identifiant de la commande. Nous pouvons voir donc ici sur ce schéma, cette modélisation, qu'une association ici est représentée schématiquement par une ellipse contenant son nom et ses attributs, sachant que sa clé primaire sera la première est soulignée. Dans la conception de base de données, nous avons vu donc les trois premières étapes, à savoir les entités qui sont représentées ici par des rectangles avec le nom de l'entité à l'intérieur. Dans la deuxième étape, les attributs qui correspondent donc aux caractéristiques de ces entités, le nom, le prénom, etc. Et en troisième étape, nous avons vu les associations qui permettent donc de relier ces entités. Voyons à présent la quatrième étape qui correspond à la cardinalité. Nous allons prendre le premier cas où un client commande un article. En effet, il peut commander au moins un article, au plus n. Il ne peut pas commander 0 article. On est bien d'accord, sinon il n'y aurait pas de commande. La cardinalité ici, ça sera au moins 1 au plus n, que l'on notera 1,n. Quant à la modélisation que nous avons déjà vue récemment, nous avons donc toujours notre client qui se trouve ici, donc qui va commander 1 ou n articles. Voilà donc pour la modélisation du client qui commande 1 ou n articles. À présent, voyons dans le cas de l'article. L'article est commandé par 1 ou 0 client ou plusieurs. En effet, un article, il peut être commandé ou pas, par un client ou pas. Donc, au minimum 0 et au maximum n. Donc, ce que nous allons pouvoir voir ici, c'est que l'article qui est ici est commandé par aucun client ou plusieurs clients. Voilà donc la représentation ici
de la modélisation de la cardinalité de l'article. D'un point de vue, c'est plutôt quelque chose à ressentir, hein, mais c'est très pratique. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt pour un prochain cours.